Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes de Noël. Pour ma part, elles étaient quand même très chargées. J'ai accepté une mission du coup en freelance sur Lyon pour les décors de Noël. Donc j'ai passé 3 semaines chez un autre fleuriste à travailler. C'était assez intense. Et en parallèle de ça, j'ai décidé d'ouvrir mon showroom, donc un lieu dédié à la vente. Et ça m'a pris pas mal de temps. Donc j'ai pas eu le temps de te refaire de vidéos. Mais aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble comment réaliser une composition du coup dans le style décoratif. Ça sera une composition qui sera quand même assez commerciale vu qu'elle est dédiée à être vendue dans mon showroom. Et cette composition, j'ai choisi de la faire aux proportions inversées avec un positionnement, donc une manière de piquer les végétaux parallèle. On voit ça ensemble tout de suite. Entre art, artisanat et commerce, le Larousse définit un fleuriste comme une personne tenant un commerce de fleurs au détail. Et si en réalité, c'était bien plus que ça. Je suis Chloé Pugin. Ma mission, vous faire découvrir ou redécouvrir mon métier, mais surtout vous donner des astuces et des techniques pour fleurir votre quotidien. Ensemble, sublimons l'éphémère. Alors aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, nous sommes du coup le 27 décembre, donc pile entre Noël et le jour de l'an. Donc j'ai décidé de faire une composition qui sera sur le thème quand même assez hivernal et du coup décorative vu que la période s'y prête particulièrement. Donc première étape, je vais venir fixer le ruban sur le bord de mon vase ici à l'aide de pastilles de colle. Donc c'est des glue dots. Je sais pas si vous voyez. Ça peut être remplacé aussi par un petit morceau de double face. Donc nous on a juste à tirer la pastille de colle et à venir la mettre sur le bout du ruban. Comme ça. Et à le coller sur le rebord du vase. C'est tout simple. J'ai fait avec un autre morceau de ruban un petit nœud double que je vais venir coller là où mes deux rubans du coup se croisent, juste ici, de la même manière, donc avec un morceau de double face, ou sinon je pourrais coller aussi à la colle chaude avec le pistolet à colle. Vous n'oubliez pas de brûler légèrement le bout du ruban pour éviter qu'il s'effiloche. Et voilà, le tour est joué pour cette partie. Deuxième étape, le moussage. J'ai choisi de réaliser une composition aux proportions inversées. Donc, je vais faire un moussage bas qui ne dépassera pas, donc comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, mais là mon moussage est à 1 cm du haut du bord de mon contenant. Il est à l'intérieur de mon contenant. J'ai choisi ce type de moussage du coup parce que je souhaite faire une composition aux proportions inversées. Mes fleurs vont dépasser seulement de la moitié de mon contenant, c'est-à-dire qu'en proportion, je vais avoir 2/3 de contenant, 1/3 de composition. Donc pour définir la hauteur maximum de mes fleurs, je vais couper, de manière imaginaire bien sûr, mon contenant en deux, donc par exemple ici, et je vais reporter là, c'est-à-dire que mes fleurs ne dépasseront pas cette hauteur-ci. Donc j'ai choisi ce moussage parce que c'est plus adapté par rapport à ma technique, à mon positionnement. Donc je vous rappelle que j'ai choisi de réaliser un positionnement parallèle, donc toutes mes fleurs vont être piquées droites, donc les tiges parallèles les unes aux autres. Donc elles n'ont pas de point de rencontre, elles ont chacune leur point de croissance. Et du coup avec des proportions inversées. Donc si je choisis un moussage par exemple en dôme ou qui dépasse de mon contenant comme je l'aurais fait par exemple pour une composition ronde ou une composition conique, je vais avoir du mal à maîtriser du coup cette forme, ces proportions et surtout je vais avoir du mal à cacher ma mousse. Donc là j'ai moussé en dessous du contenant. J'ai laissé aussi un petit espace, je ne sais pas si vous le voyez vraiment sur la vidéo, mais entre le bord de mon contenant et la mousse. C'est-à-dire que ma mousse n'est pas auto-bloquée pour l'instant dans mon contenant. Parce qu'en fait, vu que mon contenant est transparent, il va falloir que je cache cette mousse. Donc là, moi j'ai choisi, vu que on est entre Noël et jour de l'an, encore une fois, période hivernale, j'ai choisi de mettre de la neige artificielle pour cacher ma mousse, donc à l'intérieur de mon contenant.
Donc si vous collez la mousse, elle est totalement auto-bloquée dans le vase, bah du coup déjà vous n'allez pas pouvoir la cacher et vous n'allez pas pouvoir glisser des éléments entre pour du coup cacher votre mousse. Donc là, la prochaine étape, c'est du coup de cacher ma mousse avec par exemple de la neige artificielle. Et pour finir, place au fleurissement. Comme d'habitude, je vais placer les gros éléments en premier, donc là pour moi, 2 fleurons de Cymbidium. J'ai choisi de réaliser une répartition groupée car j'ai des éléments très différents et en petite quantité. Donc je vais réaliser un groupé à l'œil. Donc je viens de faire des groupes de fleurs de même variété. Et j'essaye d'équilibrer les couleurs sur l'ensemble de ma composition. J'ai choisi le positionnement parallèle parce qu'il était le plus adapté à la forme que je souhaitais donner à ma composition. Donc je vais piquer toutes les fleurs, les tiges parallèles les unes aux autres. Donc normalement les tiges ne se croisent jamais. J'ai comblé les espaces avec un peu d'eucalyptus baby blue et je souhaitais faire du graphisme sur le dessus de ma composition avec du Tillandsia. Pour fixer le Tillandsia, je décide de le monter, donc pour ça je me munis d'un fil de fer fleuriste, une taille 0,90 je crois, que je coupe en deux et je vais former un cavalier, donc replier mon fil de fer de manière à former un U. Et je vais venir piquer le fil de fer de part et d'autre de la feuille de Tillandsia pour faire un système de pince de manière à venir fixer ma feuille, piquer ma feuille dans la composition. Voilà, la vidéo du coup touche à sa fin, j'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si par exemple tu veux que je t'explique davantage le parallèle ou la répartition groupée à l'œil, n'hésite pas à me le dire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et merci une nouvelle fois pour ton soutien. Ensemble, sublimons l'éphémère.